Dans cette leçon, je vais te montrer les pré-réglages, le preset que j'ai créé pour moi. On va le recréer ensemble, que j'utilise pour faire mes exports de vidéos YouTube. Donc, petite info, parce que c'est plus pour te montrer mon workflow et comment je travaille, que pour te dire comment toi tu dois faire, parce que j'ai pas les mêmes rushs que toi, j'ai pas les mêmes appareils que toi potentiellement. Donc toi, il faut que tu adaptes ça après à ta façon de travailler et à tes rushs. Mais en gros, je te montre mon réglage. Mais d'abord, je te dis avec quoi je travaille, comme ça tu as un peu plus une idée. Donc moi, j'enregistre très souvent avec un GH5 ou un GH4 ou n'importe quel autre appareil qui, en général, rentre dans un Atomos, donc un enregistreur externe avec un petit disque dur SSD dedans. Et j'enregistre dans deux codecs, donc soit du DNX, soit de l'Apple ProRes. À savoir que ce que j'appelle archivage dans ce cas-là, c'est pas vraiment de l'archivage, c'est plus du master, ce que j'appellerais donc de l'export master, qui va être la meilleure qualité possible, voire même de l'overkill des fois, mais qui va me permettre, une fois que j'aurai fait cet export et que j'aurai tout dégagé mon projet, que je ne pourrai plus faire du montage dessus, de pouvoir faire des déclinaisons, donc faire des petites versions pas très lourdes avec un autre compresseur, donc de faire un MP4, un H265, un ci, un ça. Voilà, je pourrais repartir de ce truc-là à chaque fois pour faire des petites déclinaisons dans d'autres codecs, dans d'autres conteneurs, etc., etc. Donc là, on est sur notre pré-réglage export YouTube qu'on a fait avant. Je vais retourner dans Custom. Et donc là, je vais mettre en QuickTime. En codec, je vais changer. Donc si j'étais sur Mac, je mettrais de l'Apple ProRes parce que c'est assez pratique. Mais là, je n'ai pas d'Apple ProRes, donc je vais mettre du DNX HR. Donc là, tu as le choix, LB étant le plus bas. Après SQ, HQ, HQX 10 bits, 12 bits. Donc là, ne va pas nous faire des trucs de folie. Le mieux, c'est de mettre celui dans lequel tu as tourné. Pour ma part, j'ai tourné en SQ. Et si tu n'as pas tourné dans un codec de ce style-là, le mieux, c'est de trouver la correspondance. Parce que si tu mets du 444 12 bits alors que tu as tourné avec un Canon 500D, ça va exploser ton disque dur pour rien du tout. Donc moi, je vais me mettre en SQ. Là, tu vois qu'il m'a enlevé certaines options qui étaient inhérentes au H264. Ensuite, ici, j'ai un choix. Est-ce que je veux utiliser un bitrate constant? Ensuite, il y a les Advanced Settings. Donc ça, on les a déjà vus. Ils correspondent toujours, c'est toujours la même chose. Ils ne changent pas selon le codec. Donc on va les fermer. Dans l'audio, le mieux c'est de mettre du linéaire PCM puisque c'est moins compressé. Ensuite, dans File, donc là, tu fais un petit peu le réglage que tu veux. Moi, j'ai fait un réglage ici pour dire que c'était un master. Donc comme ça, à chaque fois, je sais que ce qu'il y a dans ce dossier master, c'est le master. Et donc je mets en timeline name puisque je nomme bien mes timelines, ce qui me permet de ne pas avoir à me casser la tête. Le timecode, je ne mets rien en général. Le render speed, je le mets au maximum. On retourne dans vidéo. Là, on a tout bien réglé. Ici, je décoche ça. Et donc là, j'ai fait tous mes réglages. C'est parfait. Je vais aller cliquer ici et je vais faire Save New Preset. Master. SQ. OK. Et donc là, tu vois qu'ici, il m'a rajouté Master SQ. Je peux choisir si je veux mon export YouTube ou mon export Master SQ. Maintenant, tout le job, il est paramétré. Donc, je peux cliquer ici pour l'ajouter à la file des rendus. Et là, je peux commencer mon rendu. J'appuie sur Start. Et ça commence le rendu. Le rendu est fini, donc je me rends directement sur mon disque dur. Je vais dans Master ici. Là, j'ai mon montage. Donc là, si on va sur Propriétés, on peut se rendre compte qu'on a un montage qui est un peu plus lourd que celui d'avant, parce que celui d'avant faisait 9 mégaoctets. Donc là, il est plus lourd parce qu'on a utilisé un codec qui est beaucoup plus lourd, mais du coup, qui va conserver beaucoup plus des informations de nos rushs. Là, on regarde les informations et c'est pareil. Donc on est en Avid DNX, donc ça c'est le codec. Il ne nous précise pas si c'est du SQ, mais ça on peut le trouver avec d'autres logiciels. Le son, on est en 48 16 bits, 25 images par seconde. Là on est à 122 mégabits par seconde. Et donc voilà, on a tous nos réglages qui sont plutôt nickel et on peut vérifier notre export. Dans ce cas-là, tu as vu, j'ai fait mon export en 1080p. Donc là c'est pareil, tu adaptes. Si tes rushs sont en 4K à la base, tu mets ton export en 4K. Mais moi, mon export master, je le fais toujours à la taille de mes rushs d'origine. Voilà, comme ça conserve la qualité et je n'ai pas besoin qu'il soit diminué en qualité. Donc ça, c'est un exemple. Toi, il faut que tu matches ça avec comment tu fonctionnes, quel rush tu as, d'où viennent tes rushs, etc., etc. Si tu as des questions, tu peux me les poser dans les commentaires de cette leçon et j'y répondrai avec plaisir. Et sinon, je te dis dans la prochaine leçon.